Et bonsoir Salia. Bonsoir. Les déclarations de candidature se multiplient au Parti Socialiste alors qu'ils vont devoir quitter leur siège de Solferino. Ouais, ça y est, il est vendu pour plus de 45 millions d'euros. Alors le parti est installé depuis 1980 et donc nous, comme ce matin c'était les derniers vœux rue de Solferino, les derniers vœux à la presse, on en a profité pour faire une visite du siège historique des socialistes avec la compagnie de François Calfon, membre de la direction collégiale du parti. Bonjour. Bonjour. Bon alors ça y est, vous allez quitter la rue de Solferino après 38 ans passés ici. Bah oui, mais enfin c'est pas demain, hein, c'est l'année prochaine, enfin disons en fin d'année, oui. Mais c'est vrai qu'on la quitte. Alors ici, sur ces marches, il y a eu des moments importants. C'est ici par exemple que François Hollande, Martine Aubry, il y a eu la photo de famille après la primaire de 2011. Quand vous vous rappelez là, cette belle photo de famille où tout le monde se donnait la main, vous dites quoi aujourd'hui ? Bah forcément il y a la tristesse. C'est ici qu'il y a eu aussi la photo de famille à la fin de la primaire de 2017. Hein. C'était plutôt la poignée de main forcée, on va dire. Manuel Valls et Benoît Hamon qui font plus partie du Parti Socialiste. Nous on en fait encore partie. Et s'il y a un point commun entre eux, en tout cas dans la mémoire de ce qu'ils ont été, c'est quand même la gauche, c'est quand même le Parti Socialiste. Voilà. Ah, ça c'est pas mal ça, ces portraits des différents premiers secrétaires, on n'a pas accroché qu'en bas de liste, c'est dire qu'on est déjà en train de déménager en fait. Vous avez deux présidents de la République, c'est pas si mal. Hein. François Mitterrand, François Hollande. Voilà, et vous n'avez pas beaucoup de premiers secrétaires, mais à ma connaissance, il y a quand même 4 premiers ministres, c'est pas si mal. Il y a Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard. François Mitterrand, moi je pense à l'abolition de la peine de mort, je pense à la 5e semaine de congés payés. Vous voyez François Hollande, vous voyez quoi alors? Quand je veux voir les choses positives, je veux voir l'accession une deuxième fois de la gauche aux responsabilités, je veux voir le tiers payant généralisé. Et puis il y a Harlem Désir aussi, oui. Hein? Harlem Désir qui... On s'en rappelait plus. Moi je m'en souviens très bien, donc je suis pas là pour faire de la polémique. Vous allez déménager là, vous allez les prendre avec vous, ces lettres PS? Je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais je vous dis que le P de parti, peut-être qu'aujourd'hui c'est ça qui doit être modifié. Regardez les socialistes. Je ne sais pas, mais ce que je veux dire c'est que les gens, peut-être la forme partisane classique, ils en sont un peu lassés. Il s'est passé quoi ici, comme grand moment? Je pars sans le moindre soupçon de regret ou d'amertume. Pour les 14 ans de François Mitterrand aux responsabilités, c'est ici que les socialistes l'ont remercié. Lors du au revoir de François Hollande, il y avait une grande banderole « Merci ». Est-ce que c'était vraiment le mot approprié selon vous? Je pense que c'est le mot approprié parce que chacun sait lire « merci » comme il l'entend. On peut le lire au premier degré, on peut le lire au second degré. François Hollande lui-même ne peut pas être heureux, il n'est pas heureux, je parle un peu à sa place, de la façon dont tout cela s'est terminé. Et là on a la salle Marie-Thérèse Ekem, et si on devait avoir une comparaison énergétique, on est dans le cœur du réacteur. C'est là qu'il y a les plus belles engueulades, les exclusions parfois, les intégrations, la validation des accords, j'en passe, c'est les meilleurs. Normalement, dans un bureau national historique, vous avez entre 60 et 70 personnes dans cette salle. Hein. Au cours de l'année 2017, on a eu des moments où il y avait 15-20 personnes dans la salle. C'était extrêmement difficile. C'était comment les bureaux nationaux là, pendant l'affaire DSK? Quand le dimanche matin, les uns et les autres se sont réveillés, ont allumé BFM Télé et ont retrouvé DSK avec son impair noir encadré de policiers, c'était la sidération la plus totale, qui est apparue très vite dans le bureau national. Là, par exemple, cette affiche-là, on l'a jamais vue, cette affiche de Lionel Jospin. C'est l'affiche du second tour de la présidentielle de 2002, qui était déjà imprimée, forcément, et puis il y a eu le 21 avril. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Quand vous la regardez, vous n'êtes pas dégoûté à chaque fois de... C'est la politique, vous savez, la politique c'est comme ça. Elle est collector cette affiche. Oui, elle n'a jamais été posée sur un panneau électoral. Alors là, c'est le bureau François Mitterrand. C'est le bureau de François Mitterrand. Il avait installé son bureau ici, mais alors pourquoi les premiers secrétaires qui ont suivi ne sont pas continués à garder ce bureau? Vous voyez, peut-être que François Mitterrand était un homme plutôt modeste parce que on n'a pas encore vu ce bureau, on va le voir tout à l'heure. Mais le bureau du premier secrétaire est beaucoup plus vaste. Alors vous avez raison, hein. Il est beaucoup plus grand que le bureau de François Mitterrand. C'est le double là. Donc là, on est dans la rue. Moi, je me rappelle de ce balcon là. Où Ségolène Royal avait fait un discours de victoire alors qu'elle avait perdu face à Nicolas Sarkozy en 2007. J'étais sur cette terrasse, puis dans la rue, au moment de la victoire de François Hollande en 2012.
faudra savoir réinventer une occupation physique des rues et des places de Paris pour des victoires. J'espère qu'on saura le faire. Bon, alors pour le moment, les socialistes n'ont pas encore trouvé leur nouveau pied-à-terre parisien. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup, Célia.